Take my time today, it's not an easy game. Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et cette vidéo va être pour vous montrer comment faire un BN en Fimo, un mini BN plus précisément. Donc tout de suite le matériel. Petite précision pour les pastels parce que je pense que si vous n'en avez pas, vous aurez un peu de mal à en trouver parce que moi j'ai eu du mal. Donc pour les miennes, je les ai trouvées dans un magasin de dessin. Donc un magasin spécialisé vraiment dans le dessin, dans la peinture, aussi dans la Fimo, mais vraiment très spécialisé dans le centre-ville de Nantes. Donc je pense que vous en trouverez dans les magasins spéciaux pour dessin. Commençons tout de suite le tuto. Après avoir formé une boule de Sahara, vous allez l'aplatir. Quand votre cercle fait à peu près le gabarit du moule mais un peu plus petit, vous allez le mettre dedans et appuyer pour bien avoir tous les détails. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous aider d'un rouleau. Il faut bien appuyer de tous les côtés. Comme ceci. Après cette étape faite, il ne vous reste plus qu'à démouler. En essayant de ne pas déformer le biscuit. Voilà ce que ça donne. Il vous reste encore à faire l'autre face en faisant exactement pareil que cette face-là. Si comme moi, votre biscuit plutôt, dépasse un peu sur les côtés, n'hésitez pas à rédiger au cutter, au scalpel, à la lame, à quelque chose de coupant. Après avoir enlevé le surplus des deux faces, celle-ci est tranquille, mais celle-ci est encore à travailler. Maintenant, avec la face qui a un visage, vous allez, avec votre scalpel ou votre cutter ou votre lame, votre objet coupant, vous allez redessiner le visage, les yeux et la bouche. Voilà le résultat. Nous pouvons voir à travers le visage de notre petit biscuit, comme ceci. Maintenant, nous allons passer à la teinture du biscuit. Vous allez tout d'abord prendre une pastel de couleur jaune. Vous allez en mettre sur votre pinceau. Donc si votre pastel est comme moi, pas encore commencé, n'hésitez pas avec votre lame cutter, ce que vous voulez, à la gratter un peu et à mettre la poudre que vous allez récupérer juste à côté. Donc comme ceci. Et avec votre pinceau, vous allez sélectionner un peu de poudre que vous allez mettre sur le biscuit. Donc il faut tapoter comme ceci pour en mettre bien partout. N'hésitez pas à étaler aussi la couleur. N'oubliez pas d'en mettre sur les bords. Je continue et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne pour la première face comparé à la deuxième. Et il ne reste plus qu'à faire la deuxième. Vous allez quand même voir une assez grosse démarcation comparée à avant. Cette création, donc oui, moi c'est un petit peu dégoûtant, mais de toute façon je vais passer un petit coup de lingette pour enlever ce qu'il y a de sale dessus. Mais vous allez voir que vos créations vont vous paraître vraiment jaunes, mais non, ce n'est pas grave. Et donc de toute façon, là nous allons passer à une autre couleur de pastel. La prochaine couleur sera du marron. Donc avec la poussière marron de votre craie, enfin de votre pastel, pardon, vous allez venir tapoter votre création. Donc sans trop en mettre, sinon vous allez avoir une création carrément rouge. Mais juste en tapotant, pour donner un petit effet cuit. Je fais ça sur la deuxième
le deuxième biscuit et on se retrouve juste après. Donc déjà, regardez un peu la différence avec l'autre beignet. C'est celui-ci qui est fait, il y a vraiment un effet doré qu'il n'y a pas sur l'autre. Donc il n'y a plus qu'à faire l'autre face. Nous allons mettre le chocolat sur la partie où il y a marqué BN et non pas celle où il y a le petit sourire ou le petit visage. Donc je le pose ici. Et en fait, je ne vais pas en mettre sur les bords, je vais surtout en mettre en hauteur pour que quand je poserai mon petit visage, ça s'étale et ça ressorte un peu par les yeux. Donc c'est vraiment un test, c'est la première fois que je le fais, donc comme ça vous verrez. C'est la première fois que j'utilise de la déco 3D pour vous dire à peu près où j'en suis. Donc j'avais vu qu'il faut vraiment mettre beaucoup. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Oui, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment mis beaucoup même. Et donc sur le dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir avec notre cure-dent. J'essaie de faire une bonne mise au point. Voilà. Et on va venir aplatir. Pour ne pas que le visage ait des sortes de petits traits dessus ou des choses comme ça. Pour qu'il soit parfait. Enfin, essayez, mais rien n'est parfait. Donc voilà, on étale un petit peu, mais juste vraiment sur le dessus. Donc je regarde à peu près l'emplacement des yeux et de la bouche pour essayer que ce soit bien joli. Qu'il n'y ait pas trop d'impureté si je peux dire. Donc là ça me paraît pas mal et je vais passer à l'étape fatidique si je peux dire. Je vais poser le BN dessus et appuyer. Voilà, oula, ça ressort beaucoup. C'est bon, ça dépasse pas sur les côtés. Ça dépasse beaucoup. Voilà. Ça dépassait plus d'un œil que l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'au bord sans couler. Alors évitez de faire comme moi et de le tourner, de le regarder dans tous les sens. Parce que vous allez le salir ou même trop appuyer ou des choses comme ça. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne du dessus. Ça donne ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, ça ressort vraiment. Ça ressort vraiment, si j'arrive à vous montrer. Comparé au reste, vraiment il faut qu'il y ait du relief. C'est pour ça qu'on fait très en hauteur. Donc voilà, c'est mon premier BN. Comme vous pouvez le voir, je suis pas super forte, mais c'est assez simple. Ne vous dites pas, oh là là, un BN c'est super beau, mais je vais jamais y arriver. Après, si vous voulez ne pas le faire avec de la déco 3D, vous n'êtes en rien obligé. Vous pouvez tout bêtement mettre une couche de pâte fimo marron. Je vais juste mettre mon cure-dent sur une petite feuille pour ne pas trop abîmer mon plan de travail. Donc voilà, et on se retrouve quand ce sera sec. Donc juste pour le séchage, je vous dis combien de temps il faut que ça sèche environ. Donc sur l'emballage en tout cas, il est marqué qu'il faut laisser sécher plus de 2 heures. Donc moi je pense que je vais y mettre, pour vraiment que ce soit bien adhéré, il faudrait laisser 3 jours. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc on va se retrouver dans 3 jours. Et donc je vous montrerai un peu le résultat. Et je vernirai tout ça. N'oubliez pas, après utilisation, de nettoyer votre embout pour ne pas qu'il soit bouché. C'est très mieux. Et de nettoyer votre plan de travail de la peinture, comme moi, qu'il y a dessus. Donc nettoyez bien tout. Si, comme moi, sur votre plan de travail, après avoir essuyé, il reste des traces, n'hésitez pas à prendre un coton imbibé de dissolvant et de le passer dessus. Normalement, la peinture partira. C'est ce que je fais aussi sur mes visages, que je fais sur mes personnages, mes petites chibis en peinture. Et ça s'enlève très bien.
Donc là, la déco 3D, donc couleur chocolat, a quasiment fini de sécher, enfin a commencé à sécher on va dire. Donc je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Donc la face. Donc on voit bien que le chocolat ressort. Donc moi j'ai recoupé un peu les bords et j'ai pas mis assez de pastel sur les bords. Mais vous voyez à peu près les contours. Là c'est un petit peu plus serré. Mais sinon je le trouve assez bien réussi. Donc quand on le retourne, voilà, c'est le seul hic. Le sourire. Oups, pardon. Le sourire. On retourne. C'est pas dans le bon sens, mais bon. Je pense pas que dans les vrais BN soit dans le bon sens. Et de toute façon, il finira en magnète. Donc il y aura un magnète ici. Et donc comme ça, vous pouvez voir mon petit BN. Ce qu'il donne au final. Si vous voulez mettre une tige, mettez-la dans le chocolat quand il est comme là. Donc ça doit faire 3-4 heures qu'il a séché. Enfin, que je l'ai mis. Voilà, quand il n'est pas trop sec, mais qu'il est quand même... qu'il n'est plus tout liquide. Vous le mettez où vous voulez, dans le marron, par exemple ici. Ou ici. Et normalement, ça tiendra. Et vous attendez que ça sèche bien. Et normalement, il tiendra bien. De toute façon, s'il s'enlève, vous n'avez qu'à remettre un point de colle. Et après, vous pouvez vernir le tout. Donc, pour le vernissage... il est précisé qu'il faut que ce soit sec depuis au moins 48 heures, donc 2 jours. Et puis pour que ce soit vraiment superbe, le summum on va dire, c'est que ce soit sec depuis 7 jours pour vernir. Donc voilà, pour un premier BN, je trouve plutôt réussi. Donc comme ça vous pouvez voir que c'est à la portée de tout le monde. Donc on se retrouve après le vernissage pour vous montrer l'œuvre complètement terminée.